Ce monde différent, c'est le monde occidental avec l'islam. Ça, je pense qu'on peut dire que l'islam est ici pour longtemps, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit content ou mécontent. Et je pense que la laïcité n'est pas la solution face à l'islam, parce que la laïcité est conçue aujourd'hui comme une laïcité agnostique, comme une non-foi militante, alors que, au fond, ce qui rassemble les musulmans, les chrétiens, mais aussi les athées, les chercheurs de Dieu, c'est une foi commune. L'idée de Rousseau, c'est qu'il faut donner à la France un pouvoir politique absolu. Et puis là, il y a un gêneur qui s'appelle le christianisme. Il y a une gêneuse qui s'appelle l'Église, parce qu'elle revendique une autorité. Je crois que Rousseau nous aide à comprendre que l'acquis du christianisme, c'est justement la distinction entre société et État. C'est l'idée qu'il puisse y avoir un État non confessionnel, un État qui ait pour tâche d'assurer la prospérité commune, simplement. Et c'est ça la laïcité chrétienne. Chez Saint Jean, dans son prologue, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Tout homme quand ? Tout homme quand il vient au monde. Donc la vraie lumière, elle est donnée à tous. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et alors quelle est cette vraie lumière qui est donnée à tous ? C'est la distinction entre le bien et le mal. Une distinction qui n'est pas rationnelle, qui ne peut pas être démontrée. Ruven Ogien, dans L'odeur du croissant chaud, s'en offusque de ce qu'on ne puisse pas démontrer les valeurs morales. Mais c'est justement pour ça qu'elles sont des valeurs, c'est qu'on ne peut pas les démontrer. Elles sont l'objet d'une forme de foi. Il faut vivre avant de philosopher, et pour vivre, il faut avoir des valeurs. Donc on ne peut pas échapper à cette foi. C'est ce qu'avait bien compris Proudhon, tout athée qu'il soit. Et c'est pour ça que je le mets en exergue de ce livre, c'est que je pense que, en particulier chez les athées, c'est très clair, il y a une foi athée, il y a une quête athée des valeurs. Il y a un pari de Pascal à l'envers chez l'athée. La loi ne pousse pas au bien, elle pousse à la discrimination. Il y a ceux qui l'observent et ceux qui ne l'observent pas. Et vis-à-vis de ceux qui ne l'observent pas, ceux qui l'observent obtiennent une espèce de supériorité qui peut aller jusqu'au droit de tuer. Alors je pense qu'il faut répercuter cet enseignement de saint Paul dans le monde musulman et en parler aux musulmans. Il faut, c'est ce que j'appelle pauliniser l'islam. La loi, c'est facultatif pour aller à Dieu. C'est pas par la loi qu'on va à Dieu, c'est par la foi. Je crois que les valeurs communes sont essentielles et que ces valeurs communes, en France, ce sont des valeurs chrétiennes et pas les valeurs laïques, parce que les valeurs laïques ne sont pas des valeurs. La laïcité, c'est une abstention. La laïcité, c'est une non-conviction. Et cette non-conviction, face à une conviction profonde comme l'islam, elle est toujours perdante. Parce que la raison n'aboutit à aucune valeur, elle ne démontre aucun bien. Le bien s'impose à la foi. Je pense que le rationalisme a fait son temps et le paradoxe, c'est que le rationalisme a voulu une cité unie au nom de considérations rationnelles et n'est jamais parvenu à cette cité unie, que la seule chose qui unisse, c'est pas la raison, pourtant universelle en droit, c'est la foi, pourtant subjective en droit, mais universelle en fait, construisant l'universel. Pour Ruven Ogien, comme pour Yuval Hariri dans Homo Deus, il n'y a de vérité que rationnelle. Mais ça, c'est une amputation de l'homme qui ne se relèvera pas de cette destruction de lui-même. L'homme est essentiellement un être de foi. Et en dehors de la foi, il ne peut pas se réaliser lui-même, ni comme individu, ni en tant que société. En fait, la société, c'est toujours une forme de foi. Regardez un homme politique qui réussit. C'est un homme politique qui est porté par une foi qui dépasse ceux auxquels elle est prêchée.